Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours sur les intégrales impropres, dédiée aujourd'hui au théorème de comparaison. Comme vous pourrez le voir ou comme vous l'avez déjà vu, étudier la nature d'une intégrale impropre n'est pas toujours évident par le calcul parce que dans bien des cas, il n'est pas possible de trouver une primitive de la fonction intégrée. Dans ces cas-là, il va pouvoir être intéressant de se ramener à une intégrale plus simple et notamment se ramener à des intégrales de référence comme les intégrales de Riemann ou la fonction gamma. L'objectif de cette séance est d'étudier les différents théorèmes de comparaison, nous permettant de voir quelles comparaisons permettent d'étudier simplement la nature d'une intégrale impropre. Je précise que tous les résultats que nous allons voir ici sont établis dans le cas d'intégrales de fonctions continues sur R+, et d'intégrales impropres en plus l'infini pour simplifier. Mais n'oubliez pas que tous les résultats que nous allons présenter ici sont également valables dans le cas d'intégrales impropres en un autre point que plus l'infini, sans changement des hypothèses. Comme pour tous les théorèmes, commençons par le cadre, c'est-à-dire les hypothèses. Qui dit comparer dit envisager deux fonctions, qui dit intégrale des fonctions continues, et ici on va s'intéresser à des fonctions continues et positives sur R+. J'insiste sur le fait que tous les résultats établis dans ce chapitre ne sont valables que pour des fonctions positives. Pour certains d'entre eux, on pourrait établir des résultats comparables dans le cas de fonctions négatives, mais attention, il sera toujours préférable de se ramener à des fonctions positives pour éviter les erreurs. On dispose de trois méthodes de comparaison. Tout d'abord par équivalence. Si les fonctions f et g sont équivalentes en plus l'infini, alors les intégrales sont de même nature. Deuxième comparaison par majoration. Si au voisinage de plus l'infini, f de x est plus petit que g de x, alors, si l'intégrale de g de x dx est convergente, l'intégrale de f est également convergente, et donc par contraposé, si l'intégrale de f est divergente, l'intégrale de g est également divergente. Par conséquent, si on veut montrer que l'intégrale de f est convergente, il nous suffit de majorer f par une fonction dont l'intégrale converge, par exemple une fonction de référence. Inversement, si on veut montrer que l'intégrale de f est divergente, il nous suffira de minorer par une fonction dont l'intégrale est divergente. Troisième critère de comparaison, par négligeabilité. Si f est négligeable devant g en plus l'infini, alors si l'intégrale de g est convergente, l'intégrale de f est également convergente. Et encore une fois, par contraposé, si l'intégrale de f est divergente, alors nécessairement l'intégrale de g est également divergente. Donc ces critères de comparaison vont être vraiment fondamentaux dans le cas le plus général, puisque encore une fois, très souvent, il sera difficile de trouver une primitive de l'intégrande. J'insiste sur deux choses. La première, les hypothèses. Comme toujours, quand on s'intéresse à des intégrales, il faut des fonctions continues. Et d'autre part, pour les critères de comparaison, il va falloir s'assurer que les fonctions en présence sont positives. D'autre part, j'insiste sur le fait que, dans le choix du critère de comparaison que vous allez envisager, il est toujours intéressant d'anticiper en se demandant lequel va être le plus intéressant. Si vous ne connaissez pas la nature de l'intégrale à étudier, dans ces cas-là, il est préférable toujours d'utiliser le critère par équivalence, puisque le critère par équivalence est le seul qui garantit l'équivalence de nature, et par conséquent, si vous arrivez à trouver un équivalent simple, ça vous permettra de conclure rapidement. En revanche, si ou bien vous ne connaissez pas d'équivalent, ou bien vous savez quelle est la nature de l'intégrale à étudier, dans ces cas-là, majoration ou négligeabilité pourrait être intéressant. On verra plus tard que si on n'arrive pas à trouver facilement d'équivalent ou de majoration ou de minoration, il y a des méthodes assez simples pour trouver une négligeabilité de référence. Par exemple, si on veut montrer une négligeabilité dans une fonction de la forme 1 sur x puissance alpha, il suffira de s'intéresser à la limite de x puissance alpha fois f de x en plus l'infini, pour une intégrale impropre en plus l'infini évidemment, et ensuite de choisir alpha en fonction du résultat à établir. Si on veut montrer que l'intégrale converge, choisir un alpha plus grand que 1 sera intéressant, et dans ce cas-là, pour que la négligeabilité soit utile, il faudra que x puissance alpha f de x tende vers 0, puisque ça garantira que f de x est négligeable devant 1 sur x puissance alpha. Inversement, si on veut démontrer que l'intégrale est divergente, dans ces cas-là, il faut que f soit prépondérant, et il est intéressant de choisir alpha plus petit que 1, et donc, dans ces cas, on cherchera un alpha plus petit que 1, tel que x puissance alpha f de x tende vers plus l'infini, par exemple, en plus l'infini. Avant de mettre en application ce théorème au travers d'exemples, je vous propose de le démontrer partiellement. On va pas démontrer les 3 points parce qu'on peut se rendre compte assez facilement que les 3 découlent du même, le deuxième. Si on arrive à démontrer le critère par majoration, il sera assez facile d'en déduire le critère par négligeabilité et le critère par équivalence avec la définition de la négligeabilité ou de l'équivalence qui nous permettent
d'établir des encadrements. Donc pour démontrer le critère par majoration, on commence par supposer qu'il existe un réel x0 positif à partir duquel f de x est plus petit que g de x, et encore une fois des fonctions positives. L'objectif, je le rappelle, va être de démontrer que si l'intégrale de 0 à plus l'infini de g est convergente, alors l'intégrale de 0 à plus l'infini de f est convergente. Donc on suppose que l'intégrale de 0 à plus l'infini de g est convergente, et pour démontrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f l'est également, on va démontrer, grâce à la définition, que l'intégrale partielle, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à y de f de x dx, admet une limite finie, en plus l'infini. Par conséquent, puisqu'on s'intéresse à l'intégrale partielle, on va appliquer la croissance de l'intégration. Les fonctions en présence sont continues, les bornes sont dans le sens croissant, donc en intégrant de x0 à y, on peut affirmer que l'intégrale de x0 à y de f est inférieure ou égale à l'intégrale de x0 à y de g. Et il va s'agir maintenant de majorer. Or, on sait que l'intégrale de x0 à plus l'infini de g est convergente. Donc, on peut appliquer la relation de Chasles et remarquer que l'intégrale de x0 à y est égale à l'intégrale de x0 à plus l'infini moins l'intégrale de y à plus l'infini. Or, la fonction g est positive. C'est ici que l'argument de positivité va être utile. La fonction g étant positive, le reste intégral de y à plus l'infini de g est une intégrale positive. Et par conséquent, l'intégrale de x0 à y de f est majorée par l'intégrale de x0 à plus l'infini de g. Je rappelle qu'on souhaite démontrer que l'intégrale de x0 à y de f admet une limite finie en plus l'infini. Puisqu'on a démontré que cette fonction était majorée, il nous reste idéalement à démontrer qu'elle est croissante pour pouvoir conclure avec le théorème de la limite monotone. Or, la fonction f est continue sur x0 plus l'infini, donc on sait d'après le théorème fondamental d'analyse que la fonction grand f en est une primitive, et puisque petit f est positive, la fonction grand f est croissante. Et finalement, puisqu'elle est croissante et majorée, elle admet une limite finie en plus l'infini d'après le théorème de la limite monotone, ce qui garantit la convergence de l'intégrale de x0 à plus l'infini de f de t dt. Encore une fois, on ne va pas démontrer ici le critère par équivalence ou par négligeabilité, mais si vous voulez trouver une preuve détaillée, je vous invite à visiter mon site et à aller chercher la fiche de cours sur les intégrales impropres. Mettons maintenant en application ce théorème au travers de 3 exemples, où l'on va s'intéresser à la nature des intégrales de 0 à plus l'infini de x moins 1 sur x plus 1 exponentielle 2x dx, intégrale de 1 à plus l'infini de x sur exponentielle x plus x puissance 3 dx, et enfin, intégrale de 0 à plus l'infini de x carré exponentielle moins x dx. Commençons par la première intégrale. Comme toujours, quand il s'agit d'étudier la nature d'une intégrale, on va commencer par préciser le domaine de continuité de l'intégrande. Ici, la fonction qui à x associe x moins 1 sur x plus 1 exponentielle 2x est continue sur R+, sans aucun problème, produit d'une fonction rationnelle bien définie et de la fonction exponentielle continue. Donc l'intégrale est impropre uniquement en plus l'infini. Et pour étudier la nature de l'intégrale impropre, puisqu'on ne connaît pas a priori de primitif simple de l'intégrande, on va chercher à utiliser les critères de comparaison. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on ne sait pas quelle est la nature de l'intégrale a priori, le plus simple est, si on peut, de chercher un équivalent. Or ici, x moins 1 sur x plus 1 est équivalent à 1 en plus l'infini. Donc x moins 1 sur x plus 1 exponentielle 2x est équivalent à exponentielle 2x en plus l'infini. Ce qui signifie, puisque les fonctions sont bien continues et positives sur R+, que l'intégrale qui nous intéresse est de même nature que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle 2x dx. Or, on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle 2x dx est divergente, puisque 2 est strictement positive. Je rappelle au passage que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins alpha x dx est convergente si et seulement si alpha est strictement positif, qu'on applique ici avec alpha égale moins 2. Donc, par comparaison d'intégrales de fonctions positives, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x moins 1 sur x plus 1 exponentielle 2x dx est divergente. Étudions maintenant le deuxième exemple, l'intégrale de x sur exponentielle x plus x puissance 3 dx de 1 à plus l'infini. On commence par la continuité. Ici encore, la fonction est continue sur R+, sans aucun problème, puisque ce sont des fonctions de référence et le dénominateur ne s'annule pas. Alors, on pourrait encore chercher un équivalent. Ici, x sur exponentielle x plus x puissance 3 est équivalent à x exponentielle moins x dx. Mais l'objectif étant ici de présenter des exemples utilisant les différents critères, on va plutôt chercher ici à encadrer.
On peut remarquer qu'exponentielle x plus x3 est supérieur ou égal à x3, qui est strictement positif. Et donc, en inversant, la fonction inverse étant strictement décroissante sur r plus étoile, x sur exponentielle x plus x puissance 3 est donc inférieur ou égal à 1 sur x au carré tout en étant positif. Or, on sait que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est une intégrale de Riemann convergente. Donc, par comparaison d'intégrales de fonctions positives, on peut conclure que l'intégrale de 1 à plus l'infini de x sur exponentielle x plus x puissance 3 est convergente. Passons au dernier exemple où on s'intéresse à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré exponentielle moins x dx. Alors, ceux qui ont étudié la fonction gamma savent que cette intégrale est convergente, c'est une intégrale de référence, mais ici l'objectif va être de démontrer la convergence, donc faisons comme si la fonction gamma nous était inconnue. Comme toujours, on commence par préciser la continuité. Ici, c'est un produit de fonction continue, donc la fonction est bien continue sur R+. Elle est aussi positive, donc utiliser les critères de comparaison est tout à fait envisageable. Il n'y a pas d'équivalent plus simple que la fonction elle-même en plus l'infini a priori. Chercher un majorant ou une minoration ne donne rien de vraiment intéressant dans le cas présent, donc on va chercher une négligeabilité. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le plus simple pour établir une négligeabilité intéressante va être de comparer avec une fonction de la forme 1 sur x puissance alpha, et pour cela donc de multiplier par x puissance alpha avec un alpha convenable, et de s'intéresser à la limite en plus l'infini. Or ici on sait que par croissance comparée, x puissance 4 exponentielle moins x tend vers 0 en plus l'infini, ce qui nous permet d'affirmer que x carré exponentielle moins x est négligeable en plus l'infini devant 1 sur x carré. Or, l'intégrale de dx sur x carré en plus l'infini est une intégrale de Riemann convergente. Attention ici aux bornes, hein. L'intégrale qui nous intéresse est l'intégrale de 0 à plus l'infini, mais l'intégrale n'est impropre qu'en plus l'infini, donc on compare avec une intégrale de Riemann en plus l'infini. La première borne n'est pas importante, les fonctions sont continues, donc la nature de l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré exponentielle moins x est la même que celle de l'intégrale de 1 à plus l'infini de x carré exponentielle moins x dx. Puisque l'intégrale de dx sur x carré est convergente en plus l'infini, les critères de comparaison d'intégrales de fonctions positives nous permettent maintenant d'affirmer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré exponentielle moins x dx est également convergente. Voilà, c'en est terminé de cette séance dédiée aux intégrales et plus précisément aux critères de comparaison d'intégrales de fonctions positives. J'espère que cette séance vous aura été utile et je vous invite pour approfondir vos connaissances et pour mettre en application avec plus d'exemples à visiter mon site stéphanepretzey.com où vous retrouverez les fiches de cours détaillées avec démonstrations, exemples et exercices complémentaires corrigés. J'espère vous revoir très bientôt et je vous dis au revoir.